Alors, on va aller créer ici des effets ombre et lumière un petit peu plus avancés. Donc, je vais commencer par faire mes zones d'ombre comme j'ai fait là, sur le truc à capuchon. Donc, je vais créer ici les zones avec mon outil crayon. Comme ça, avec la pipette, je vais aller chercher ici les mêmes ombres que de l'autre côté. Je vais faire la même chose ici côté sur la jambe interne, un peu en bas du genou, pour créer le volume. Ici, je vais aller créer ensuite mes ondes de lumière. Donc sur l'intérieur, en mettant un petit peu l'accent ici. En passant sur ma ligne. Et je vais aller copier la portion lumière. Bon, ici, les ondes de lumière paraissent pas beaucoup sur le fond de nain. Je vais aller changer lumière tamisée pour avoir lumière crue pour que ce soit un petit peu plus évident. Puis je vais mettre une transparence un petit peu plus grande. Okay? Et là, je pourrais rejouer ici avec mes contours pour atténuer ici un petit peu les effets. Okay. Si je veux venir créer maintenant des effets plissés, en fait, qu'on pourrait ajouter ici au niveau de la fourche, je vais créer ces effets-là, pas avec des formes fermées ou des zones de tracé fermées, mais plutôt avec des lignes. Donc, je vais prendre encore une fois mon outil crayon. Je vais tracer une ligne qui est ouverte. Plutôt que d'avoir une couleur de remplissage, je vais mettre ici une couleur de ligne. Je vais augmenter mon contour. Je vais ajouter ici les bouts arrondis. Puis, je vais venir créer mes effets. Donc, effet atténuation flou gaussien, que je vais rendre un petit peu moins grand ici. Oups, à peu près comme ça. OK. Je vais aller chercher ensuite mes effets de transparence. Donc, je pourrais faire lumière crue avec un petit peu plus d'opacité ici. Pour avoir, oups, je suis allé un petit peu trop loin. Ici, avoir quelque chose ici qui est créé par la ligne et non pas par la forme. Donc ensuite, je pourrais répéter la même chose, oups, CTRL Z. La même chose et avec mon outil pipette, aller copier les caractéristiques ici. Donc parfois, c'est possible d'avoir justement de créer ces zones-là, surtout quand on a des plis comme ça et on va avoir des zones de lumière ou même d'ombrage qui vont être créées un petit peu plus avec la ligne. Donc évidemment, je vais sélectionner ces éléments-là, les regrouper, CTRL-G et venir les ajouter ici à l'intérieur de mon pantalon. Et je ferai la même chose avec mes tracés que j'ai fait pour les ombrages. Okay, ça ici. Un point tout seul que je vais supprimer. Puis ça ici, c'est une partie. Ah, celui-là, je pense que j'en avais fait deux. Je vais l'enlever. OK. Maintenant, je vais aller chercher ici un effet d'ombrage, mais qui vient montrer la superposition du pantalon. Donc, ce que je vais faire, c'est copier ici ma ligne, par exemple, de braguette. CTRL-C. CTRL-F. Donc, j'ai copié ici un bout de ligne. Je vais diminuer la grandeur ici de cette nouvelle ligne-là que j'ai copiée. Et ce que je vais faire, je vais lui ajouter ici, dans les tracés, je vais lui ajouter un profil. Un profil qui est plat d'un côté et qui a une forme élargie de l'autre. Donc, je pourrais avoir quelque chose qui est un petit peu plus grand que 1. Je pourrais aller chercher, par exemple, quelque chose à 3. Et je vais aller chercher mes effets d'atténuation, d'ombrage, donc avec le mode ici produit et avec une opacité qui est moins grande. Donc, pour créer mon effet un peu de superposition au niveau de la braguette. C'est sûr que ces effets-là, je vais mettre moins de flou parce que c'est quelque chose qui est très près, en fait, qui vient montrer plus comme une ombre portée. Je vais faire la même chose ici avec les lignes pour montrer ici. En fait, c'est toute la ligne que je pourrais sélectionner ici. Je me rends compte de ça. Donc, je vais sélectionner la ligne au complet. CTRL-C, CTRL-F. Donc, une ligne de base noire. Je vais mettre en fait le même profil ici. Donc, je vais aller chercher le profil qui est un petit peu plus épais de ce côté-là. Je vais aller chercher une épaisseur qui est un petit peu plus grande.
Puis encore une fois, dans ma zone de transparence, le mode produit, avec une zone qui est un petit peu plus transparente ici, comme ça. Donc, pour créer l'effet de profondeur que j'ai au niveau de ma bande de taille.